Alors on est bonjour avec Laurent Di Pasquale et Oui, c'est bien ça. on va parler de Snapchat sans parler de Snapchat et on va parler en fait de Flipgrid qui est une application, on va un petit peu la décrire avec Laurent. Mhm. Mais il dit que c'est le Snapchat pédagogique, hein, le côté un peu pédagogique, donc sécurisé quelque part, qui engage et motive les élèves. Alors on sait que Snapchat, ça motive nos jeunes aujourd'hui, hein, qui utilisent beaucoup. Et donc toi, tu as décidé d'utiliser Flipgrid et tu vas nous expliquer un petit peu que fait Flipgrid, hein, par analogie à Snapchat, et dans quel contexte. Ouais. Alors en fait, il faut déjà savoir que les jeunes, ils sont tout le temps ici en fait soumis à l'impact des réseaux sociaux. Et je pense que si on veut tourner les choses positivement, et aussi pour faire de l'éducation transversale, il faut jouer sur ces codes pour pouvoir après en tirer une certaine motivation. Et c'est ça qui est bien avec Flipgrid, c'est que d'apparence, d'aspect, de fonctionnement, Mhm. il fait vraiment penser à Snapchat ou à n'importe quelle story qu'on aurait sur Instagram. Donc on a un bouton pour enregistrer, ça se fait sur support mobile, ça se fait également sur ordinateur. À la différence que tout l'espace en fait d'interaction est Mhm. sécurisé, créé par l'enseignant, et on donne une courte tâche en fait à l'élève où il peut y répondre de manière créative en vidéo. On ajoute des filtres, on ajoute aussi des frames, et tout ça en fait donne un côté créatif qui n'est pas non Mhm. plus innocent. Et pour te situer aussi un petit peu, on peut le faire à partir du primaire, voire du maternel si c'est l'enseignant qui fait lui-même l'interaction. Donc voilà. D'accord. Alors pour l'enseignant, c'est facile d'utilisation. Ouais, franchement, là, à chaque fois que je donne des formations, on place d'abord en fait l'enseignant en posture de l'apprenant pour qu'il puisse ici le faire du côté de l'élève. Et là, généralement, ça fait déjà beaucoup rire parce qu'il se rend compte qu'on peut l'utiliser en étant motivé, en rigolant. Et après qu'on ait fait une tâche, ce que j'appelle pour du beurre, on peut vraiment aller dans quelque chose de plus pédagogique, de plus complexe également, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'application en elle-même ne suffit pas, mais il faut tout un scénario en fait Oui. sur le côté pour l'intégrer Est-ce qu'on pédagogiquement. peut donner un petit exemple pour formaliser tout ça dans une discipline ou... Oui, bien sûr. Donc là, par exemple, l'année passée, je le ferai encore cette année, on a réalisé un échange avec une classe au Canada. Et le but, en fait, c'était d'échanger sur l'impact des réseaux sociaux, justement. On a regardé le reportage Derrière nos écrans de fumée de Netflix. Et dans un sujet de conversation Flipgrid, eh bien, les élèves canadiens ont pu expliquer leur vision du reportage et échanger avec mes propres élèves sur les différents éléments acquis. Et donc, ça permettait ici d'engager le débat, la discussion pour enrichir finalement ici chaque partie. On aurait pu faire plein de choses, mais moi, dans mon cours de sciences sociales, c'est ça qu'on a fait. Alors donc on explique bien comment ça fonctionne. L'enseignant pose une question et pour y répondre, l'élève va s'enregistrer. C'est ça. Donc en gros, il faut savoir qu'on a aussi plusieurs types d'usages de la vidéo. On a les vidéos comme objet de mémorisation, comme objet aussi d'analyse, etc., etc. Ça, je renvoie ici vers le super travail de Christophe Laduron de l'Université de Liège qui a fait les différentes typologies. Mais en gros, moi ici, c'était vraiment l'objet d'analyse en fait qui était utile. Et la tâche, le défi qu'on va donner aux élèves, ils y répondent à l'aide de la vidéo qu'ils envoient. Mais on peut également y mettre cette petite différence. Si l'élève se sent vraiment mal à l'aise avec son image, on a une fonctionnalité micro-only pour juste faire une forme de podcast. Et si vraiment avec ça, il ne se sent toujours pas bien, on peut flouter les visages avec un filtre pixel qui permet de se cacher. Donc c'est pas mal, c'est pas trop intrusif. Alors on parle de vidéo, on parle de device, hein, globalement, et ils font ça avec quoi? Avec leur smartphone, avec une tablette. C'est en classe, c'est à la maison. Bah, en fait, tout est possible, encore une fois. Ouais, je sais bien ici qu'on va croire ici qu'on peut même cuire des frites, comme on a en Belgique finalement avec l'outil. Mais d'abord, ici, ce que je conseillerais aux enseignants, c'est de voir la situation dans laquelle ils ont envie de l'intégrer. Si on est à distance, ça peut très bien se faire à distance, mais si on est en classe, on peut le faire en classe. Donc, encore une fois, le scénario pédagogique va conditionner la manière dont on va l'utiliser. Mais moi, par exemple, dans ma classe, on le fait avec des tablettes, des iPads qu'on a à disposition. On aurait pu le faire avec des tablettes Android. À domicile, les élèves peuvent le faire avec un smartphone parce que l'application se télécharge, elle est gratuite. Mais si on envoie également le lien pour participer à l'exercice, alors une webcam suffit pour aussi l'utiliser avec son ordinateur. Donc c'est pas mal, ça a l'air simple d'utilisation. Que dire de plus sur Flipgrid? Ben, moi, C'est payant alors? C'est un service payant ou pas? c'est gratuit. Et c'est ça qui est bien, c'est que là, normalement, en fait, ça le restera. Et l'application, en fait, se renouvelle assez régulièrement. Ça veut dire qu'il y a des mises à jour qui interviennent, il y a des nouveaux filtres, des nouvelles possibilités qui sécurisent encore un petit peu plus la plateforme. Et encore une fois, je le redis, c'est un merveilleux objet ici d'échange et de communication. J'aurais peut-être pas pu faire, en fait, un échange de cette ampleur avec une classe canadienne
si cet outil n'avait pas été autant sécurisé et aussi simple à utiliser. Donc ouais, moi vraiment je le recommande, c'est un de mes coups de cœur. Ok, ben on en parlera sur le magazine hein, et on donnera les liens qu'il faut, éventuellement les quelques expériences que tu décris. Ouais. Merci beaucoup. Un grand merci pour l'invitation. Excellent.